Et yo les amis, c'est Tanto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu improvisée pour vous récapituler un peu le bilan de l'année sur cette chaîne YouTube. Donc on va faire un peu le bilan sur la chaîne principale et un peu sur la chaîne secondaire. C'est vraiment une vidéo improvisée où on va juste parler de ce qui s'est passé en cette année très particulière sur YouTube. Et on va en tirer des conclusions et aussi l'avenir pour les chaînes YouTube. Donc tout commence ça avec la première vidéo, je crois que c'était... voilà, on démarre avec un Critic Wars tout simplement. C'était la première vidéo de l'année parce que j'ai pas fini. C'est la première fois que je finis une émission en entier. Donc là, ça va jusque. On en a fait toute l'année des Critic Wars. Et le dernier, c'était il y a 2 mois tout simplement. Avec le 7ème et dernier épisode des Critic Wars et qui a plutôt pas mal marché. Sincèrement, je m'attendais à pire. Mais c'est cool. 27, 15, 16, 14. On rentre dans les moyennes des vues de ma chaîne YouTube. Donc c'est pas mal. Ensuite, un live. Alors cette année, on a privilégié les lives. Cette année sur la chaîne YouTube. Principale, bien sûr, sur celle d'Anto. Parce qu'on commence direct avec un live sur Fortnite Go Top 1. C'était pas mon meilleur live, mais les meilleurs lives arrivent ici. Mais là, on va parler plutôt sur la deuxième vidéo. Parce que la deuxième, c'était plutôt un live. Donc, la troisième vidéo qui a super bien marché, c'est la meilleure, je crois, qui a marché sur cette année. C'est tout savoir sur le Gardien Rouge. Donc, c'est la nouvelle émission geek, tout simplement. Et il y en aura le retour, bien sûr, en 2021. Donc c'était sur le Gardien Rouge par rapport à la sortie de Black Widow qui devait normalement sortir cette année au mois d'avril, je pense. Je sais plus la date exacte, si c'est le 15 ou le 25, un truc comme ça, parce que chez Marvel Studios c'est toujours au mois d'avril de toute façon, hein. Mais bon. Ouais, donc normalement ça devait sortir en avril 2020. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette émission geek, parce qu'en général les émissions geek ils suivent un peu le contexte actuel. Par exemple les Éternels, il y avait... Enfin dans les Éternels c'est un peu différent du coup, non je vous montre un mauvais exemple. Mais genre par exemple Black Widow il devait sortir, hop Gardien Rouge c'est sorti une nouvelle émission geek et ça va être comme ça à mon avis sur 2021. Je continue les personnages Marvel de Marvel Studios, bah non pas de Marvel Studios, de Marvel tout court tout simplement. Et puis voilà. Donc je vous dis hein, une vidéo complètement improvisée, désolé si je bégaye ou quoi comparé à d'habitude. J'y ai totalement full impro mais je voulais faire une dernière vidéo de cette année 2020. Tout simplement pour faire le bilan, pour des brefs, c'est la première fois que je fais ça donc c'est parti. Ensuite, ou bien c'est peut-être pas la première fois, je sais pas. Ensuite, Critic Wars, l'épisode 5, c'était pas ma meilleure vidéo, mais j'avais kiffé la faire. Ça, je l'ai sous-estimé. J'ai surestimé, pardon. En fait, j'ai cru que ça allait beaucoup marcher, mais en fait, ça vous a pas trop intéressé, les théories, tout ça. Après, je me dis que ça joue sur les miniatures et sur les titres. Les titres sont trompeurs des fois. Et des fois, quand tu mets des trop gros titres, c'est ce que du coup j'essaie de faire le moins possible. Plus tu mets de gros titres, plus de toute façon la vidéo, l'utilisateur va dire putain ça m'intéresse pas trop, tu vois, parce que quand il défile sur son portable ou sur son PC, il voit direct le prix en gros, le titre en gros. Et du coup c'est ce qui lui intéresse et clique ou pas. Donc voilà. Ensuite 3 lives. Alors là le premier live il a cartonné de ouf et j'ai fait un top 1, mon plus beau top 1 en direct sur Fortnite. Donc là je l'ai fait 3 d'affilée, 4 d'affilée, 5 d'affilée. Ok j'ai fait 5 d'affilée. Ah best of live party. C'est vrai, faudra que je fasse la partie 2 d'ailleurs, hein, parce que j'ai fait un bon suspense de partie 1 sans me vanter. Elle était plutôt bonne, mon best-of. C'est un de mes préférés best-of. Et ouais, on avait fait le retour, un live retour sur notre chaîne secondaire, enfin pour notre chaîne secondaire plutôt, en compagnie de Ninja Prod qui lui aussi normalement fera un débrief, un bilan. Je vous garantis pas, mais je pense que à l'heure actuelle, le bilan devrait pas trop tarder à sortir sur la chaîne Ninja Prod s'il est déjà sorti par ailleurs. Donc best of live bien sûr. Vous avez été au rendez-vous pour les 4 lives, même pratiquement les 5 lives. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Je sais pas pourquoi le premier a cartonné. En plus avec tout le monde, j'ai fait mon plus beau top 1. Bon c'est pas un truc de fou parce que je suis pas le plus professionnel sur Fortnite, mais c'était cool. Ensuite annonce les Aven Geek. Ouais on devait choisir une vidéo parce que très clairement on était à court d'idées. Et on devait faire une vidéo sur les Aven Geek, tout ça. Donc j'ai un peu accéléré, ouais j'ai un peu accéléré. Ouais quoi qu'on y est presque. C'était une petite année sur la chaîne, hein, mais je vais faire un débrief à la fin. Ensuite on a fait la présentation du coffret Endgame pour la sortie du Blu-ray je crois. Ouais possible. Pour la sortie du Blu-ray il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà j'avais une belle édition Leclerc. Donc si vous voulez la voir, je crois que c'est en édition limitée donc je suis pas sûr. Allez toujours voir ma vidéo, ça peut toujours faire plaisir. Ensuite le retour des Tout Savoir, c'était la première sur cette année. Ok Tout Savoir sur Assassin's Creed Valhalla. C'était plutôt pas mal. J'ai pas encore le jeu, je peux pas vous dire le test ou quoi. Mais il est très bien noté, puis c'était le meilleur démarrage de la franchise, donc tant mieux. Ensuite, un petit live chill parce que je vous. Ah ouais, en général, des fois, quand je fais un live, le lendemain, j'en refais un. C'est vrai. C'est vrai, comme en fait les lives ont cartonné, j'ai dit, bah allez, on continue. En plus, ça me fait augmenter en abonnés.
Et puis c'est cool, live chill, voilà. Là aussi live chill, 16-24 vues, ça va, hein, c'est raisonnable. C'est ce qui est dans la moyenne façon de ma chaîne YouTube. Ensuite, je me lance sur Twitch cette année, c'est le grand lancement de ma chaîne Twitch. J'en fais pas comme YouTube, c'est-à-dire j'en fais plutôt rarement. Mais bon, ça fait toujours plaisir, j'avais envie de tester Twitch et c'était plutôt pas mal. J'ai 8 followers, hein, je suis bien content pour la première année, hein. Il y a 6 mois que j'ai lancé du coup mon Twitch. Et puis voilà, je varie cette fois les jeux. Enfin, je pourrais varier aussi sur YouTube, hein. Sur YouTube, c'est parce qu'en fait je stream sur PS4, tandis que sur Twitch c'est sur Xbox. Donc j'ai pas les mêmes jeux. Mais bon, sur PS4 je peux vous faire de bons trucs, et pareil sur Xbox. Pareil, vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je stream. Aucun problème. Ensuite, tout savoir sur les éternels, c'est nouvelle émission geek. Donc attention, c'est pas la même chose, hein, parce que tout savoir, en général je fais l'émission geek pour tout savoir, parce que ça exprime mieux ce que tu veux voir. Parce qu'une émission geek, si quelqu'un ne connaît pas, et ben il va forcément soit pas cliquer, soit il est curieux, ou soit il est pas curieux, tu vois. Donc 92 vues, c'est plutôt pas mal. Il y a de bonnes vidéos qui ont marché cette année, je suis super content. Même si j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année, sincèrement, j'ai fait plutôt des lives, des annonces et tout. C'est pas des vraies vidéos. Mais bon, Critic Wars, on en a pratiquement fini. C'était le retour du Jedi, le 6ème, 17 vues, c'était plutôt pas mal. C'est lequel qui a moins bien marché? Je pense que c'est Un Nouvel Espoir. Ouais, c'est Nouvel Espoir, 14 vues, franchement, ça va. Moi je suis content quand même, hein. Info sur la chaîne, annonce le 30 août, ça faudra que je vous en parle aussi à la fin de la vidéo. Je vais essayer de me dépêcher un peu parce que sinon la vidéo elle va être longue et chiante et c'est pas drôle. Donc ouais, info sur la chaîne, je me lance aussi cette année dans le stop motion. Donc vous avez découvert la première bande annonce de mon stop motion le 30 août pour fêter les 5 ans je crois de la chaîne YouTube, ou les 6 ans, je me rappelle plus. Je crois que c'est les 5 ans. Et puis voilà, c'est un gros projet qui arrive du coup, normalement début 2021, vraiment pour fêter le début de l'année, parce que là en fait je vais le sortir le 2 décembre. Enfin, je vous en reparle après, parce que c'est en rapport avec cette vidéo ici. Ensuite, de savoir sur Marvel Avengers, si vous voulez du gameplay, je l'ai le jeu, aucun problème, vous me dites en commentaire, j'en fais tout simplement. Vidéo qui a moins bien marché parce que je l'ai fait trop tard, à mon avis, c'est ça, le jeu est déjà sorti depuis longtemps. Ensuite, malheureusement, on a eu des années, des moments compliqués en 2020, ce qui en fait partie, et je vous le rendre un petit hommage comme je le fais à chaque fois sur la chaîne. Enfin, pas à chaque fois, hein, c'est vraiment rare quand même. Ensuite, on découvre, alors c'était mini live, vraiment petit live sur le Call of Duty Black Ops Cold War sur l'alpha ou sur la bêta. Ouais, c'est sur l'alpha, qui a plutôt, ça va, c'est pas ouf, mais ça, le jeu est bien, mais je veux dire au niveau du stream c'est pas ouf. En fait, j'arrive pas à parler, etc. En fait, il faut beaucoup de concentration, un peu comme sur Fortnite, qui Fortnite est un peu plus fun quand même si tu joues à plusieurs ou en solo. Ensuite, bah, on a fait tout simplement la dernière Critic Wars, c'était super. En plus, vous avez fait le max de vues sur ce Critic Wars, 23 vues, et je suis assez content du résultat. Donc ça fait plaisir que je termine enfin une émission entière après 5 ans sur YouTube. Ensuite, normalement, c'est alors la grosse bande annonce. Je la mets toujours en avant parce que c'est mon plus gros projet de toute la chaîne YouTube jusqu'à sa création, tout simplement. Et normalement, il devrait sortir le premier épisode le lundi 2 décembre. Et comme vous voyez à l'heure actuelle, on est le 30 décembre. Et dans 2 jours, on est en 2021. Donc je pense plutôt le sortir en début d'année sur toutes les chaînes Ninja Prod, Les Amis Geeks et Anto, pour favoriser un maximum de public et que tout le monde puisse voir le gros projet qu'on participe avec Ninja Prod depuis un certain moment. Donc du coup, pas de lundi 2 décembre, ça peut passer en plus, mais plutôt en 2021, début 2021. De toute façon, je vous en parle après. Live Chill GTA 5, j'ai découvert 2-3 personnes super sympas et à qui on a bien rigolé quand même, mais que je galère beaucoup sur GTA 5. Mais bon, je vais m'y remettre et du coup ça va être bueno, et vous me dites pareil en commentaire ce que vous voulez que je stream. Ensuite c'était du coup c'est la dernière vidéo que j'ai postée il y a 3 semaines sur le nouveau DLC de GTA 5, le plus gros DLC, la plus grosse mise à jour de GTA 5 qui est sorti. C'est le braquage de Cayo Perico Est sur GTA 5 Hotline. Donc on a, alors vous avez cartonné aussi, je sais pas si c'est pas par rapport au live, mais les vues franchement ça a plutôt bien marché sur certaines vidéos. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas trop fait beaucoup de vidéos hein, quand on réfléchit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attends, on va faire de l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Environ 28 si j'ai pas trop mal compté. Alors si tu supprimes les lives, plus les annonces sur la chaîne, etc. Et ben ça fait pas beaucoup de vidéos hein, quand même hein, pour 28 vidéos. Non, c'est pour ça. Alors 138 abonnés, c'est génial ça, parce que quand je vois dans les données analytiques, vidéo enregistrée 2452 vues en 2020.
et j'ai récolté plus de 38 abonnés. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont des abonnés et il y en a qui sont réabonnés. Et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on est à plus de 171% comparé à l'année dernière, je pense, aux autres années, tu vois. Donc c'est assez ouf hein, quand même. Et du coup ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais c'est ça depuis 2022. Ensuite on a 69,3 heures de visionnage tout simplement. Donc on a augmenté aussi je pense, ouais plus de 14%. Et ensuite par contre au niveau des vues, bah, c'est normal, c'est parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et c'est pour ça que les vues ont diminué de moins 13%, c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà, ça reste comme ça reste assez bas. Donc voilà, pour la chaîne Anto, tout simplement. Donc la vidéo qui a le mieux marché cette année, c'est les deux là, les trois là principalement. Et puis ça fait plaisir, tout simplement. On va vite fait aller voir sur les Aven Geek. Alors c'était une première grosse année je crois pour la chaîne, même si on n'a pas fait beaucoup de vidéos. Mais de toute façon c'est le principe de la chaîne secondaire, c'est qu'on fait des trucs un peu différents. Et je crois que la première vidéo, bah, c'était tout simplement à vous de choisir tout simplement quelle vidéo vous voulez que je fasse. Ah, il y a toujours une vidéo Clash Royale qui est prévue, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas Alexis, je crois que c'était toi. Si tu regardes la vidéo, je te salue. On a commencé avec Théorie The Mandalorian qui a plutôt pas mal fonctionné. J'étais pas loin d'ailleurs de The Mandalorian, hein. Vous le verrez dans la prochaine vidéo des Aven Geek en 2021. Ensuite un peu de Brawl Stars, un peu de critiques. On fait beaucoup de critiques sur la chaîne, hein, ça va. Il y a encore beaucoup qui vont arriver. On a beaucoup de projets sur les Aven Geek pour cette année. Et ça va être cool. Donc pareil on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait à peu près une vidéo tous les 2 mois. Tous les 1 mois, 2 mois plutôt. Et puis voilà. Donc plutôt une belle année quand même, parce qu'au niveau des vues vous avez cartonné aussi, ça fait plutôt plaisir comparé là, même si celle-là a beaucoup fonctionné, hein. C'est pour ça les critiques cinéma on va beaucoup en faire. Et puis en plus c'est un peu différent que de ce qu'on fait sur nos chaînes individuelles, donc ça c'est cool. Bah voilà, j'ai à peu près tout dit. 2021 plus grosse, ça sera une des plus grosses années. Je l'ai dit la même chose en 2020, mais normalement elle sera plus grosse que l'année 2020, l'année 2021 en termes de vidéos, de contenu, etc. Je vais carburer. Pareil pour Ninja Prod, on a plein de projets en tête. C'est pour ça que sur Ninja Prod mon pote, sur Anto et sur les Aven Geek, il y aura beaucoup de vidéos. Par exemple, voilà, je peux pas vous dire, mais beaucoup mieux que cette année un peu spéciale. Un peu une année de merde, ça on va pas se mentir. Mais vous avez vu, même Ninja Prod a augmenté en termes d'abonnés. Même nous, on a augmenté un petit peu en termes d'abonnés. Et même moi. Donc voilà. Tout ça pour ça. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais je voulais juste me dire merci pour cette année 2020. Et on se retrouve en 2021 tout simplement. Et puis voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Si la vidéo n'est pas encore sortie avant le 31. Non, normalement elle devait sortir aujourd'hui le 30. Donc voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve en 2021 pour de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos avec Ninja Prod ou en solo tout simplement. Puis on verra ce que le temps nous donne. Merci à tous d'avoir regardé. Abonne-toi, lâche un like, partage et commente. C'était Anto. À bientôt.